Merci d'avoir choisi Canal Congo Télévision pour vous informer dans le cadre de cette grande édition du journal. Après près de 2 mois d'attente du gouvernement souminois, a été enfin publié ce mercredi 29 mai 2024 avec au total 54 membres dont 24 ministres, 10 vice-ministres, 9 ministres d'État et 6 VPM, 4 ministres délégués. Ainsi, Jacquemain Chabani, qui intègre le gouvernement, prend la vice-primature en charge de l'intérieur en remplacement de Peter Kazadi, et Jean-Pierre Bemba, quant à lui, quitte le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, pour rejoindre cette fois-ci le ministère des Transports et Voies de Communication, comme toujours vice-premier ministre. Regardez. Ministre, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du Premier ministre, ordonne, article 1er, sont nommés vice-premier ministre de première heure de ce mercredi que la porte-parole de la présidence de la République, Tina Salama, a annoncé la nouvelle composition du gouvernement dirigé par la premier ministre de l'histoire politique de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa. Ce gouvernement attendu depuis 2 mois voit d'importants changements parmi les membres du gouvernement visant à renforcer l'efficacité et réaliser les 6 engagements pris par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son second mandat. Parmi les changements notables, Jacquemain Chabani prend la vice-primature en charge de l'intérieur et de la sécurité, succédant à Peter Kazadi. Jean-Pierre Bemba, quant à lui, quitte la défense nationale pour devenir vice-premier ministre en charge des transports et voies de communication. Guy Kabombo Modinvita est nommé à la défense nationale. Daniel Mukoko Samba et Guy Lenyembo intègrent le gouvernement comme vice-premier ministre et ministre chargés respectivement de l'économie nationale et du plan. La nouvelle équipe gouvernementale comprend également des ministres d'État qui occupent des postes clés. Grégoire Moutaïla prend en charge l'agriculture, Thérèse Kayi est nommée aux affaires étrangères, et Raïssa Maloutinanga à l'éducation nationale. F. Bazaïba reste à l'environnement, tandis qu'Alexis Guissaro est responsable des infrastructures et travaux publics. L'opposant Constant Moutamba est nommé au ministère de la Justice. Total 54 membres, dont 6 vice-premiers ministres et 9 ministres d'État, 4 ministres délégués, 24 ministres et 10 vice-ministres. Ces gouvernements doivent faire face aux défis énormes, notamment la situation sécuritaire à l'est de la RDC et aussi la hausse des prix des produits de première nécessité. Et dans cette configuration du nouveau gouvernement souminois, l'on note la présence de 18 femmes, ce qui représente environ 32% de la représentativité féminine, une progression par rapport au gouvernement Samalukondo D, qui avait 57 membres avec 16 femmes. Le point avec Gisèle Olivier Toko. 17 femmes font partie de ce gouvernement souminois, ce qui représente une moyenne d'environ 32% pour la représentation féminine. Le seuil de représentativité indiqué par la constitution de la RDC est donc respecté. La forte représentation féminine est donc l'une des caractéristiques notables de cette nouvelle équipe. Parmi ces femmes nommées au gouvernement souminois, 4 ministres d'État, 6 ministres, 3 ministres délégués et 4 vice-ministres, aucun vice-premier ministre. Pour ce qui est des ministres d'État, il s'agit de Thérèse Wamba Wagner aux affaires étrangères, Raïssa Malou à l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, F. Bazaïba à l'environnement développement durable, à Kassia Bandoubo Lambongo aux affaires étrangères. Les postes de ministres sont occupés par 6 femmes, à savoir Chantal Mwadianvita aux droits humains, Safi Songo Ayane à l'enseignement supérieur, Nathalie Aziza aux affaires sociales et solidarité, Léonie Kandolo Omoï au ministère des gens, familles et enfants, et nommée au ministère de la culture, art et patrimoine, Yolande Lébé à la jeunesse et éveil patriotique, Noéla Aïganagato Nakwipom. 2 femmes sont ministres déléguées. Il s'agit de Stéphanie Mbombo, ministre déléguée près l'environnement, ainsi que Irène Sambodiata, ministre déléguée près les affaires sociales, personnes vivant avec handicap. 5 femmes occupent des postes de vice-ministre. Il s'agit d'Eugénie Tchelakamba, vice-ministre de l'Intérieur,
Bestini Yambakazadi, vice-ministre aux Affaires étrangères, Élisée Mokwamwana Maposo, vice-ministre du budget, Onen Sele, vice-ministre des finances, et Wivine Mioleka, vice-ministre des hydrocarbures. Notez que la représentation féminine au gouvernement souminois représente une progression par rapport au gouvernement Samalukonda II, qui était à 28% avec 16 femmes pour un gouvernement de 57 personnes. Et parmi les reconduits à ces gouvernements, j'ai dit Souminois, il y a maître Irène Isambo Diata, sur qui le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a renouvelé sa confiance pour poursuivre la rationalisation de sa vision novatrice au ministère délégué chargé de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. Regardez. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion africain du handicap, a renouvelé sa confiance en maître Irène Isambo Diata pour poursuivre la matérialisation de sa vision novatrice dans le secteur du handicap durant son nouveau quinquennat. À cet effet, la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, maître Irène Isambo Diata, est maintenue à son poste au sein du nouveau gouvernement souminois. L'annonce de la composition du nouveau gouvernement conduit par la première ministre a eu lieu tard après minuit ce mercredi 29 mai 2024. Ministre délégué, près le ministre des Affaires sociales en charge des personnes vivant avec handicap, Madame Irène Isambo Diata. Juriste de formation, avocat de carrière, inscrite au tableau de conseil devant la Cour pénale internationale de la Haye, maître Irène Isambo Diata est président du Centre d'études sur handicap, justice et résolution 1325. Elle est chercheuse indépendante en genre, sécurité et droits de groupes vulnérables, notamment ceux des personnes handicapées. Maître Irène Isambo Diata est membre actif dans les initiatives internationales et régionales, dont la plateforme internationale de la société civile sur la consolidation de la paix et les renforcements de l'État, le processus d'innovation pour le changement en Afrique avec Civicus et Counterparts Awanesh. Elle est aussi membre du comité de suivi de la réforme de la police depuis 2007. Publication du gouvernement Judith Souminois, les réactions fusent de partout. Joseph Kibangula, membre de la société civile congolaise et secrétaire général du syndicat Union nationale des infirmiers et infirmières du Congo unique, déclare que ce geste est un remaniement qui a été fait. Il demande donc au gouvernement Judith Souminois de se mettre au travail en vue de résoudre le vécu quotidien de la population congolaise. Ces propos ont été recueillis ici par Christophe Ngandou et Georges Libengue. Oui, d'abord, il faut constater que il n'y a pas l'engouement, il n'y a pas la joie, parce que les temps que ce gouvernement vient de prendre avant de sortir, c'est d'abord une perte dans l'exercice du nouveau mandat du chef de l'État. Nous, on croyait, en tant que travailleurs, représentants des travailleurs, nous, on croyait que la sortie du gouvernement serait automatique. C'est-à-dire, après la prestation du serment du chef de l'État, vite le gouvernement serait mis en place. Malheureusement, à cause de l'égoïsme, parce que ce sont des facteurs qui mettent en mal la gestion du pays. Le gouvernement est très nécessaire dans un pays comme le nôtre, mais il vient à quel moment? Il vient au moment où tout le monde a perdu espoir. A perdu espoir parce que ce que nous attendions à ce moment-là, c'était, on voulait que les choses aillent vite pour que on commence déjà à regarder les problèmes d'ordre social qui fait l'actualité dans ces pays. Bon, le gouvernement est là, est-ce qu'il faut espérer? Peut-être oui, il faut espérer, mais moi je n'ai pas remarqué un changement fondamental parce que je n'ai pas même encore compté le nombre de ministres qui sont là. On me parle de 54 ministres. C'est qu'il n'y a pas de différence avec les gouvernements précédents. Et lorsque vous regardez
les gens qui sont désignés, bon, il y a ceux qui étaient déjà au pouvoir, qui ont été reconduits, et ceux qui viennent d'entrer pour la première fois. Moi, je me pose la question, pour ne pas dire que nous nous posons la question de savoir si vraiment ils viennent avec l'ambition de changer les choses. Avis partagé par rapport aux acteurs du gouvernement. Judith Soumouimoua, publié ce mercredi 29 mai 2024 à 10h du matin. Pour certains Kinois, le choix du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est irréprochable parce qu'il a eu le temps de voir les compétences de tout un chacun. Mais par contre, d'autres Kinois trouvent que ce gouvernement ne produira absolument rien parce qu'il y a des figures qui n'ont rien fait au premier mandat mais se sont retrouvées au nouveau gouvernement. Judith Soumouimoua. Suivez-les tour à tour au micro de Strangimbi et Lola Kinyamba. L'élément que je trouve un peu démolisant, c'est cette transhumance gouvernementale en termes de ministère sur la personne de Jean-Pierre Bemba, quittant un ministère régalien et stratégique comme celui de la Défense ou le ministère des Transports. Avec sa pertinence de prouesse qu'il a déjà apportée. Tant soit peu la guerre n'est pas finie à l'Est, mais il a essayé quand même d'apporter une certaine forme d'alchimie dans sa stratégie de défense qu'il a eu à faire. Bon, pour moi, je trouve ça écœurant et aberrant de le faire permuter de ce ministère de Défense vers le ministère des Transports. Hélas, il a aussi l'expertise en termes de transport parce qu'il a dirigé une entreprise familiale dans ce domaine-là, précisément dans l'aviation. Tu vois qu'on n'a pas besoin de nom de quartier à la télé, nous avons besoin de réalisation. Je pense que les réalisations, c'est des choses qui vont nous intéresser. Parce que tu vois que les gens souffrent, de là s'augmente jour au jour. Et personne n'intervient, personne n'en parle. On est en train de traverser le moment très difficile. Alors, ça vient d'arriver comme ministre dans les différents gouvernements. Moi, je leur demande de travailler durement. Nous avons des gens qui nous présentent un bon travail de qualité, qui nous présentent un bon travail de qualité, qui nous donnent ce que les gens peuvent se retrouver. Parce que jusqu'à présent, les gens pleurent. Le chef de l'État, c'est comme un père. Lui, il connaît ses clients. Il place qu'il veut, où il veut, quand il veut. Et nous autres là, qu'est-ce qu'on a à dire au chef de l'État? Il ne faut pas placer tellement. C'est lui qui a la maîtrise de tous ces gens-là. Lui, il connaît pourquoi il a fait cette équipe-là. Satisfait pour la mine. Parce que les Bisso, 7 mois mobile, ma candidat Bisso en otage. Croyant que nous, et l'on comme l'on est comme on gouvernement là, il y a remaniement ou bien gouvernement où le peuple congolais a sa cause là. Mais tout le monde a voté. On est allé net bazo sakanana peuple congolais parce que nous sommes des peuples naïfs. Tout le monde a devant l'État, devant le gouvernement, nous avons été ôté ya koloba. On a ngai gouvernement na bango wana nyo se pique. On a considéré yango que dans le misère, ils ont mieux comme souffrance pour que Bakisami. Oh, et bien, ils sont de l'autre côté. Gouvernement, oh, ils sont de l'autre côté. Pourquoi Bimisi bateau nyonso? Hein, papa? Abimisi bateau nyonso, tu vas dire comment on a balabala awa. Surtout, moi, je suis Bimisi na justice awa. Pour la suite de Belo, on a ce combo, on a bossé na combo na ye. Ah, ouais, Zaka. Il y a beaucoup de gens qui ont balabala pour taper sa batombo de thé. Il y a des gens qui ont massa, on a yé. Sur la gana na Vodacom, na bureau na Vodacom. Na yebi. Yé nano, otien na justice. Azaki nano, biso doza na posa ya changement. Et là c'est important na moka ezaka changement. Biso to lingaka te otia bato moko to banda ko mona bango déjà na babe moko boy. Otia bango pona ko salonde ba ça il faut la soutenir on a c'est. Eza malamu te. Biso doza na posa ya changement. Pour que ça sonne peu mal. Otala na bo moto boye. Et talisami déjà que on a comme un que ça à travers le gouvernement on a comme un que ça les actes. Ce qui est dans la liste des ministres Babimi, il y a plus ou moins 18 anciens ministres qui sont sur la liste. Une affaire à 18 ministres qui sont dans la liste,
Didier Bidine bazalaki na hydrocarbure bazo batindiki na sport bapoli yaou banani omona bango tola bachanel cha bango ya ministère elakisi ekende bayibaki mbala liboso bazongi lisusu mpo balakisi moyibi eloko malongo ekosalema eza te ese tosatande na bango ti bakolala mbongo wana malongo eza te atravers bato oyo. Et puis, les enseignants du territoire de Béni au Nord Kivu disent attendre de la ministre de l'Éducation nationale entrant Raïssa Malou ainsi que celle de l'enseignement supérieur et universitaire à promouvoir la scolarité de jeunes filles et valoriser les enseignants. Suivez Janelle Kavogo Maliro et le chef d'établissement du complexe scolaire Mateboué dans la commune d'Oïcha et les micro de notre correspondant sur place Joël Kamambo. J'encourage Madame le ministre de songer à la promotion de la femme. Comme elle a été promise, nous savons qu'il y a des femmes qui ont étudié, qui sont dans la République démocratique du Congo et qui ont minimisé les autres, mais qu'elles nous aident à mettre en valeur ces femmes qui se sont données. Et ces femmes, les jeunes filles qui n'ont pas chance de dire qu'elles voient et de quelle manière je vis d'après son parcours. Il y a eu un moment où elle était aussi parmi les gens qui ont milité pour aider les femmes à faire les études supérieures. Qu'elle aille pour le présent, comme elle est déjà nommée ministre de l'enseignement, qu'elle fasse privilège aux femmes afin que ces femmes soient qualifiées, et quand elles seront qualifiées, elles vont nous aider dans différents postes du gouvernement. Ces gens qui ont encore ces passés arriérés, ils se trompent. Et même aujourd'hui, dans la vie familiale, une fois la femme à l'emploi, c'est elle qui se donne plus aux enfants. Et actuellement, je suis en train de faire des enquêtes. Quelques foyers où il y a une femme qui a étudié, la vie est plus ou moins meilleure. Et vous savez que quand la femme a au moins quelque chose qui peut l'aider, même si le mari actuellement, comme les hommes sont orgueilleux, ils peuvent aussi chercher à se méconduire et laisser les enfants à la femme. Vous trouverez que dans une famille où il y a une femme qui a étudié et qui a l'emploi, les enfants ne peuvent plus souffrir. Au contraire, les enfants vont toujours vers l'avant. C'est pourquoi ces dames qui sont dans le gouvernement actuel, je leur souhaite toujours bon travail et surtout l'amour de notre pays, qu'elles aiment notre pays, qu'ils jettent loin les antivaleurs qui risqueraient de perdre encore confiance à la femme. Et puis, les changements qui s'est opéré à la tête de certains ministères a réjoui la plupart d'agents qui ont manifesté leur enthousiasme devant le bâtiment arbitrant leur département. C'est le cas du ministère de l'urbanisme et habitat et de l'EPST. Regardez. Au ministère de l'urbanisme et habitat, par exemple, la plupart des agents et cadres se sont réjouis du changement qui s'est opéré à la tête de leur secteur. Ils ont manifesté leur enthousiasme devant les bâtiments habitant leur département. Même situation au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, où la même tendance a été remarquée. C'était un grand ouf de soulagement pour ces agents et cadres. Tout passe, rien ne demeure indéfiniment. Il est important de signaler que les hommes passent, les institutions restent.
Tout à fait autre chose à présent, direction Assemblée nationale pour la toute première plénière du président du bureau définitif de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Dans sa communication, le président du bureau a invité les élus nationaux à faire la motion d'applaudissements suite à la publication du gouvernement Simimwa Toulouka et avant de faire un rappel des consciences nationales face surtout à la situation auquel fait face la République démocratique du Congo avec les atrocités dans la partie est du pays. Il a également fixé ses collègues élus nationaux sur l'ensemble des matières qui seront traitées au cours de cette session ordinaire du mois de mars, entre autres la mise en place de groupes et commissions parlementaires ainsi que la commission des sages, investiture du nouveau gouvernement Soumimois et l'examen du budget national. Regardez. Après la mise en place du bureau définitif de l'Assemblée nationale, c'est ce mercredi 29 mai que s'est tenue la toute première plénière sous l'égide du nouveau bureau. Prenant la parole après l'ouverture solennelle de cette séance, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a rappelé aux honorables députés que conformément à l'article 115 de la Constitution, cette plénière marque le début de la session ordinaire de l'année 2024, car la session extraordinaire est dictée par la disposition de l'article 114 après fin à l'élection et installation du bureau définitif. Cette session ordinaire va se focaliser sur plusieurs matières préliminaires qui vont baliser les chemins des activités parlementaires au cours de cette législature. Et conformément au prescrit de l'article 115 de la Constitution, nous sommes entrés en plein droit dans la première session ordinaire de l'année 2024 qui s'achève le 15 juin prochain. Pour le temps qui nous reste avant la clôture de cette session, votre bureau a élaboré un calendrier d'activités qui prévoit les matières ci-après. 1. Mise en place des groupes parlementaires, des commissions permanentes et de la commission des sages. 2. Examen et adoption du projet de budget de l'Assemblée nationale pour l'exercice 2025. 3. Examen et approbation du programme de gouvernement suivi de son investiture. 4. Examen des réquisitoires du procureur général près la Cour de cassation aux fins d'instruction. Cet exercice va parachever la mise en place de tous les organes qui comptent l'Assemblée nationale. Sur cette question, un délai de 3 jours a été accordé aux honorables députés pour se constituer en groupe parlementaire. Cette session sera consacrée aussi à l'examen du budget de l'Assemblée nationale exercice 2025, à l'examen et approbation du programme du gouvernement, ainsi qu'à l'examen du réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation. Et puis cette réaction qui nous vient de Béni, au Nord Kivu, au sujet des élections sénatoriales, l'acteur politique Achille Kaponga fustige la corruption qui a émaillé ces élections. Suivez-les au micro de notre correspondant sur place, Joël Kamambo. Les élections au second degré, il faut parler d'elles en RDC. Quand il faut élire le gouverneur et les sénateurs, on assiste à des théâtres dont certains laissent même à désirer. On vient d'assister à ces cas à travers toute la République où vous constaterez que au lieu de voter les personnes qui incarnent les soucis, le patriotisme pour ce pays, mais on va vous amener des personnes qui ont été le plus offrandes. Alors là, ça devient très compliqué. Puisque quand vous devez élire quelqu'un sénateur, puisqu'il a donné de l'argent, c'est que vous avez voté l'argent et non pas les valeurs républicaines. Et c'est ça le danger. On a même vu des gouverneurs être élus puisqu'ils ont corrompu. Alors, si vraiment on doit aller avec cette allure pour espérer à un Congo meilleur demain, sinon on se trompe. Vous savez très bien que même beaucoup de gens se posent cette question. À quoi sert réellement le Sénat? On dit que c'est pour la lecture au second degré des lois. Est-ce que des pays qui n'ont pas de sénateurs ne fonctionnent pas ou bien n'existent pas? Est-ce que l'Assemblée nationale ne suffit pas vraiment pour qu'on puisse être à l'aise? Une institution budgétivore qui n'apporte absolument rien au trésor ni à la politique du pays. Moi, je pense que
Si on amène le peuple à réfléchir qu'il faut carrément supprimer le Sénat, c'est par rapport à pareille pratique. Voilà pourquoi je suis en train d'interpeller nos élus, députés nationaux qui votent les lois, de comprendre que cette maladie qui gangrène désormais les élections au second degré, faut que le peuple commence même à douter de certaines personnes. Et le peuple maintenant comprendra qu'il élit les gens, puisque ces gens-là vont chercher l'argent. Et là maintenant, demain, le peuple va commencer à voter l'argent et non pas les personnes compétentes. Parce que quand le peuple va commencer à voter l'argent et laisser les personnes compétentes, le pays ira où? Aujourd'hui, nous avons le problème d'insécurité, nous avons plusieurs problèmes. Mais on n'a même pas vu le Sénat être en action ou bien accompagner l'Assemblée nationale pour trouver des problèmes aux questions sécuritaires de l'Est et partout là-bas. Donc moi, mon interpellation est claire. Si ça continue ainsi, je pense qu'il est grand temps qu'on voie comment supprimer le Sénat et amener les élections de gouverneurs, soit comme les élections de députés nationaux, suffrage universel direct. Et puis lutte contre le banditisme urbain dans la ville-province de Kinshasa. Les commissaires provinciaux de la police nationale congolaise, Blaise Kilimbalimba, a transféré à Kanyama KCC 377 bandits urbains communément appelés Kuluna, ce qui constitue une 4e vague. Regardez. La lutte contre le banditisme urbain dans la ville de Kinshasa, le commissaire provincial de la police nationale congolaise de Kinshasa ont fait son cheval de bataille. 317 bandits urbains tombés dans les filets des éléments du général Blaise Kilimbalimba rassemblés ici à Upekine avant leur transfèrement à Kanyama KCC pour leur réhabilitation et formation. De l'Ipekine, ces jeunes délinquants ont été conduits à l'aéroport international. De l'Ipekine, ces jeunes délinquants ont été conduits à l'aéroport international où l'avion les attendait à destination de Kanyama KCC. Cette 4e vague de Kuluna devront donc suivre un apprentissage de métier et une formation paramilitaire. Tout ceci entre dans le but d'éradiquer le phénomène Kuluna à Kinshasa. Mesdames et messieurs, c'est par cette note que nous mettons un terme à cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision, coordonnée par Gisèle Olivier Toko, réalisée par Bruno Nzinga. La prise de vue a été assurée par Georges Libengue en leur nom, ainsi qu'au concours rédactionnel de Canal Congo Télévision. Je vous dis donc merci de l'avoir suivi avec les mêmes plaisirs et les mêmes désirs.